c'est une démarche qui prend du temps. Il faut compter 2 ans et qui va se faire sous la direction d'Emmanuel Bélanger, mais qui sera conduite par un historien, un jeune historien, qui est en formation et qui s'appelle Brian Morio, M-O-R-I-O, je le cite parce que vous le connaîtrez, qui est en licence d'histoire. Et avec ce contrat de projet, on va financer son Master 1 et son Master 2. Voilà. Pour une somme de 20 000 euros répartis sur les 2 exercices. Et lui, il va se consacrer à ça. Pour lui, c'est un sujet d'étude formidable. Il est dirigé par un professeur, enfin un historien, un directeur de recherche au CNRS qui fait référence. C'est quand même une très belle histoire, je pense, une belle opportunité pour ce jeune homme que j'ai rencontré. Et donc, il va être rémunéré donc, par la ville. Et ça, c'est vraiment un outil, je trouve, très intéressant, la notion de contrat de projet qui n'existait pas avant. Donc, je trouve que le législateur, le gouvernement, a vraiment fait faire une avancée intéressante. Donc, en validant cette convention, cette décision, on va pouvoir s'engager dans ce projet qui débouchera sur un ouvrage. Il y aura un livre qui sera donc édité. Donc on choisira d'ailleurs un éditeur, pas un imprimeur, on choisira un éditeur pour avoir une meilleure diffusion. Et ensuite, j'espère qu'on pourra imaginer, en termes de communication, ce qui est autre chose, différentes déclinaisons. Je vous donne juste quelques thèmes pour vous y faire réfléchir. Saint-Maurice et la Marne, Saint-Maurice et le bois de Vincennes, Saint-Maurice et les hôpitaux, Saint-Maurice et la vie ouvrière, car avant le quartier résidentiel Montgolfier, il y avait Pirelli, avant il y avait d'autres entreprises et il y avait une typologie de population très très différente. Voilà. Saint-Maurice et les communes environnantes, Saint-Maurice et Paris, enfin il y a plusieurs déclinaisons possibles qu'on peut rattacher d'ailleurs à des événements de notre actualité. Saint-Maurice et la Marne, ça va être un sujet qu'on va, j'espère, inaugurer un site de baignade surveillé dans la Marne avec le soutien de différents partenaires. Saint-Maurice et le cinéma. Ça tombera bien quand on parlera de la réouverture du Capitole, sous réserve qu'il y ait des archives un petit peu consistantes dans ce domaine. Voilà. Donc c'est une belle démarche qui permettra donc, j'en suis convaincu, de mieux connaître le passé de notre ville, ses racines, et qui permettra, j'espère, d'avoir aussi un bel ouvrage entre les mains à lire et à diffuser. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Cadour. Je laisserai la parole à Claude après. C'est juste des questionnements pratiques sur le. J'ai pas bien compris en fait comment ça va se passer la rémunération de cet étudiant. En fait, si j'ai bien compris, il fait sa recherche de master sur Saint-Maurice en gros, et du coup, ce sera décliné en ouvrage. Il aura un statut quoi par rapport à la ville de Saint-Maurice? Il sera rémunéré. Et donc le statut, c'est le contrat de projet, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, il y aura 20 000 euros sur 2 ans, c'est-à-dire 10 000 euros la première année, 10 000 euros la deuxième. De rémunération. Voilà. Okay. Donc, ça fait quoi, 10 000 euros? C'est une formule vraiment intéressante. Peut-être que dans d'autres domaines, on aura à regarder si on peut aussi faire appel à un expert qu'on n'a pas vocation à embaucher, parce qu'on ne va pas embaucher un historien. C'est-à-dire qu'il sera payé 800 euros par mois, quoi. Il sera payé 800 euros par mois. Voilà, en master, oui. C'est considéré comme... ça vous pose un problème? Dans le contexte quand même Un historien qui est en master. Hein. Oui. Ma fille a fait un master, elle n'a pas touché 1 euro pendant 2 ans. Hein, donc, je pense que pour lui, c'est plutôt... Oui, mais là, du coup, il fera des... il fait ses formations de master et, dans le même temps, il travaille sur ce projet, sous la direction de M. Bélanger, que j'ai trouvé très investi. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un message, plus nous-mêmes on sera investis, plus ils sentiront qu'on porte ce projet tout en leur laissant leur liberté, évidemment, de recherche. Il ne s'agit pas de rédiger à leur place les travaux. Plus, je pense qu'ils seront motivés. C'est pour ça que je souhaite qu'on sollicite à un moment la population. Ils sont tout à fait demandeurs. Et je souhaite que vous le rencontriez. On peut très bien imaginer, alors pas au début, parce qu'il a besoin de plusieurs mois d'immersion dans les archives
pour pouvoir avoir une première vue d'ensemble et après appliquer sa méthode de recherche historique. Mais je pense que ça serait intéressant pour le conseil municipal dans cette formation d'avoir un échange direct avec lui quand lui il se sentira prêt dans quelques mois, non pas pour le soumettre à la question, mais pour voir un peu comment il voit les choses, comment il va les traiter. Il va, par exemple, beaucoup travailler sur l'état civil. C'est une dimension qu'on ne connaît pas du tout et qui est un sujet en soi. Voilà, j'espère avoir répondu. Je sais pas, je me questionne sur la formule en fait choisie, surtout dans le contexte, dans le contexte loi recherche, etc. Je trouve que avoir recours à un étudiant, du coup sur un contrat sous-rémunéré, 800 € par mois pour faire de la recherche, moi je trouve que c'est. T'as des choix. Je comprends pas. Il est en licence d'histoire. Ouais. Il est étudiant. Enfin, il a pas fait son master. Mais du coup, c'est quoi? C'est un job étudiant, quoi, c'est ça? Alors, je vous laisse la responsabilité de ce terme qui me paraît honnêtement mal choisi. C'est pas un job étudiant. Non, mais à 800 € par mois, c'est complètement lié à sa vocation d'historien. Et là, il a un cas d'école où il va pouvoir se former sous la. C'est volontairement provocateur de ma part, mais je veux dire, historien, c'est un métier. Il y a des gens qui font de la recherche en histoire, qui demandent à être correctement rémunérés, qui militent pour avoir des contrats de recherche, etc. Voilà, moi, ça me pose un peu problème de rémunérer un historien 800 € par mois. Voilà. Oui, bah alors, s'il est étudiant, c'est un job étudiant. Alors d'abord, Claire Delpech, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de passion sur ce sujet, mais c'est peut-être bon signe. Il s'inscrit dans un dispositif contractuel dont les montants sont encadrés. Donc, ce n'est pas la ville qui décide de le rémunérer. Il est en apprentissage. C'est le contrat passé entre l'université à laquelle appartient Emmanuel Bélanger et son étudiant. Donc, nous, la ville, on accepte de prendre en charge finalement la part de rémunération qui correspond à ce contrat. Mais on n'aurait pas la possibilité, de toute façon, d'aller au-delà. On a un contrat avec l'université, donc ça n'a rien à voir avec le contrat d'apprentissage. On en a à la direction des services informatiques. Je salue Nicolas Alfred, notre nouveau directeur. On en a 3, je crois, c'est ça? 3 apprentis. Mais là, c'est une logique différente. C'est l'apprentissage, c'est contrat de travail. C'est vraiment quelque chose de différent. Là, c'est un objet particulier, un support particulier. Le contrat de projet, c'est qu'il travaille sur une mission. En même temps, il continue de se former pour son Master 1 et son Master 2. Donc, il n'est pas à 100% sur cette étude. Après, si on voulait faire autrement, c'est-à-dire demander à M. Bélanger de faire ce travail, d'y consacrer 2 ans, je pense qu'on ne serait plus dans les mêmes esquisses financières. Voilà. Non, franchement, il ne faut pas bouder son plaisir, si je peux me permettre. On a une très belle opportunité et je pense qu'on sera tous contents d'avoir le résultat de ces travaux. Mais il faudra être patient, même s'il y aura des phases intermédiaires. Claude Nicolas. Simplement, on a eu effectivement débat sur ce projet, pas tellement sur le projet, mais effectivement sur le statut de l'étudiant. Moi, je suis un peu partagé. Effectivement, le problème, c'est que 800 €, c'est pas le SMIC, quoi. C'est clair, c'est moins que le SMIC. Bon, par contre, c'est une formation diplômante. Ça, c'est l'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut penser, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que finalement, au terme de ce travail, est-ce que l'étudiant, sous réserve qu'il ait réussi, effectivement, l'épreuve, est-ce qu'il aura finalement son Master 1 et Master 2? Ça me paraît aussi important. Bon, ça, tu me demandes à moi, mais moi, j'en sais rien. On est d'accord, c'est une formation diplômante quand même. Ça nous paraît un bon élément. Honnêtement, il serait seul, on pourrait se poser des questions. Il est sous la direction d'Emmanuel Bélanger, qui est une référence en la matière. C'est pour ça que je ne comprends pas trop la teneur du débat. Pour dire il y a débat sur le statut de l'étudiant. Pour autant, je dois dire que on votera certainement de manière différente, mais peu importe, c'est pas grave. On peut très bien se voter en fonction de ses convictions sur ce problème-là. Moi, je trouve en tous les cas que c'est un projet très intéressant, compte tenu y compris de la période, c'est-à-dire on n'a pas des témoignages sur toute la période, c'est-à-dire que de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, on a quand même, c'est le XXe siècle, quoi, c'est clair, en partie, et
il ne faudra pas oublier que le XXe siècle a été marqué par 2 guerres mondiales, quand même. Ça marque quand même l'histoire de Saint-Maurice. Et je pense que... alors, j'ai quand même une petite... je suis un peu perplexe par rapport... Alors, c'est vrai, il va travailler rigoureusement et il va faire l'histoire des habitants. Mais il faudrait que ce soit quand même une histoire vivante, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce soit une histoire statistique si je puis dire, des habitants. Donc il faut effectivement qu'on parle des gens quoi, dans cette histoire. Et qu'on parle aussi des gens qui se sont engagés, par exemple, dans la résistance. Ça me paraît intéressant. Voilà, donc, et vous avez effectivement dit, j'en ai parlé en commission, mais vous avez répondu, c'est pour ça notamment que j'intervenais, pour que effectivement pourquoi pas l'étudiant d'ailleurs avec le directeur de recherche nous présente effectivement sa démarche. Et peut-être d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas, alors, sans remettre en question sa rigueur scientifique, sans contester sa démarche, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs étapes de présentation, une première étape de présentation de sa démarche très synthétique sur son objectif et sa visée, et une démarche, disons, à mi-parcours, ou en tous les cas, oui, on pourrait dire à mi-parcours, avec une présentation de sa ligne éditoriale, en quelque sorte, de son travail. Voilà. Alors moi, je parlerai plus de méthode historique et de recherche historique que de ligne éditoriale, puisque ce n'est pas un exercice politique. Hein. Il fait cela en fonction d'une méthodologie voilà, que moi, je n'ai pas à juger. Hein. C'est de la responsabilité d'un directeur de recherche du CNRS. Bon, vu les ouvrages commis, je me suis dit que tu pourrais être à l'aise avec cet auteur, mais bon, on verra bien, à l'usage. Allez, je vais mettre aux voix, après cet échange sur ce sujet qui est inspirant.